déjà chez toi? Je m'imagine devant une forteresse impénétrable, Shen. Tu as toujours adoré les défis. Je commence à me dire que j'ai peut-être mis la barre un peu haut ce coup-ci. Cependant, Bamba avait conçu ce plan. Et, l'un comme l'autre, ils savaient que Vren n'avait d'autre choix que de le suivre. Shen s'assit par terre, le dos contre un arbre. À la tombée de la nuit, on prendra par le sud jusqu'au fleuve et on remontera en passant entre les roseaux. Les murs sont plus anciens là-bas. On aura moins de mal à les escalader. On se faufilera entre deux rondes. Vren porta la main à la bourse à cordon accrochée à sa taille. Le matin de leur départ d'Horta, sa grand-mère la lui avait confiée comme un talisman. Conserve ta magie à portée de main, mais hors de vue. À Anadaon, on exécute les femmes soupçonnées de sorcellerie sur le champ. Et on les interroge après. Je peux envoûter les gardes, déclara Vren avec assurance. Mes sortilèges de sommeil agissent avec une rapidité foudroyante maintenant. Je sais, rappelle-toi sur qui tu les as pratiqués. Vren s'assit, la tête contre l'épaule de Shen. Ils tendirent l'oreille par-dessus les treillis des oiseaux, à l'affût des bruits lointains de la vie du palais, observèrent les serviteurs empressés et les gardes rigides à leur poste, pendant que les vestiges du jour peignaient le ciel de nuances orangées. Le regard de la jeune fille se posa sur une statue de marbre installée au centre d'une magnifique roseraie. Elle esquissa un sourire. C'était le fameux protecteur d'Eanna, l'homme qui, poussé par une obsession et une ambition voraces, avait mené l'invasion de ces terres 1000 ans plus tôt, dans l'unique but d'y anéantir toute trace de magie. Au terme d'une guerre sanguinaire qui n'avait laissé que peu de survivants, le protecteur était parvenu à faire tomber Horta Lastrée, la dernière reine sorcière d'Eanna, et à s'emparer de son royaume. Et même s'il n'avait pas réussi à détruire la population des sorcières au complet, car comment priver un royaume de son cœur encore battant, le protecteur était toujours vénéré aujourd'hui. Quant à sa haine des sorcières, elle lui avait survécu. Shen suivit son regard. Que feras-tu de cette affreuse statue quand tu seras reine? Tu la réduiras en miettes et la remplaceras par une statue de moi? Elle sera brisée en 1000 morceaux que j'enfoncerai dans le gosier de la personne qui a commandé cette horreur, à la cuillère. Ils se turent. Quelqu'un se promenait parmi les roses. C'était une fille qui devait avoir l'âge de Vren. Ses cheveux bruns tombaient en boucles lâches jusqu'à sa taille et elle portait une belle robe rose évasée. Son menton délicat tourné vers le ciel, elle semblait perdue dans ses pensées. Vren se leva sans réfléchir. Shen tira sur sa cape. « Baisse-toi !»« Tu vois cette fille ?»« Oui, et alors ?»« C'est elle, c'est ma sœur. » Vren ressentit un curieux tiraillement dans le cœur, comme un fil qui se tendait. L'espace d'une folle seconde, elle aurait voulu courir vers ces grilles dorées. C'est Rose. Shen se redressa très lentement. La princesse Rose dans son jardin de roses, rit-il tout bas. C'est le signe qui ne trompe pas, c'est forcément elle. Ça et le fait que vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Vren la contemplait fixement. Depuis son plus jeune âge, elle connaissait l'existence de sa sœur jumelle, à l'autre bout du monde. Néanmoins, la découvrir en chair et en os la laissait pour la première fois de sa vie sans voix. Elle se tourna vers Shen. « Ne me dis pas que tu hésites, » grogna-t-il. Dans un coin de sa tête, le visage de sa grand-mère se durcit. « Quand tu arriveras à Anadaon, laisse ton cœur dans la forêt. Le plus infime instant de faiblesse causera notre perte à toutes. » Vren serra les dents, sans quitter Rose des yeux. « Jamais. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.